vous accueille dans le beau nom de notre Seigneur Jésus ici au Birkenhof. Que vous soyez visiteurs, vous êtes là occasionnellement ou que vous soyez des habitués, sentez-vous à l'aise parmi nous pour justement ce culte à notre Dieu. Et je vous invite à prier pour commencer. Oui Seigneur Dieu, nous sommes venus pour te rencontrer ce matin. Merci pour ta grâce renouvelée. Merci pour ton amour qui fait de nous ton peuple. Nous sommes tes enfants. Et tu nous as rachetés à grand prix. Et nous nous tenons devant toi pour t'adresser ce culte maintenant. Sois avec nous et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Amen. Je commence avec la lecture du psaume 97, les versets 11 et 12. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Ce matin encore, nous voulons nous réjouir d'être ici et de pouvoir nous retrouver en toute liberté. Alors nous ne pouvons savoir quelle est la pensée de l'auteur du psaume 97 lorsqu'il a écrit ce passage. Et c'est plutôt étonnant. Mais c'est de la poésie avec certainement une vision prophétique, à n'en pas douter. Et donc on peut l'interpréter de différentes manières. J'aime l'idée de la lumière qui est semée pour le juste. Jésus dit dans Jean 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Cette lumière-là, Jésus, change la vie. Et qui peut se déclarer juste sinon injustifié ? Romains 5, le verset 1 dit « Déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le psalmiste, bien avant la venue de Jésus, ne pensait pas si bien dire que la lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La joie n'est pas dans les cœurs tordus. Alors les enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? La joie pour ceux dont le cœur est droit. Ça veut dire, pour avoir la joie dans le cœur, la meilleure chose, la toute meilleure, c'est de donner le cœur à Jésus. C'est alors que tu peux connaître la plus grande joie, la vraie joie. Une joie que personne ne peut t'enlever. Même quand c'est difficile, cette joie, elle est là. Et le cœur droit veut dire un cœur qui aime, un cœur qui fait le bien. Oui. Quand il y a de la méchanceté, quand on désobéit, quand on fait des vilaines choses, le cœur n'est pas droit. D'accord ? Alors, avec joie, avec la joie que Jésus met dans nos cœurs, on veut célébrer et rencontrer Dieu ce matin. Puis
par rapport à l'introduction de Jean-Luc, moi je vais surenchérir. Pour quelles raisons pouvons-nous être dans la joie? Alors la première des raisons se trouve dans 1 Thessaloniciens. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Quelles sont les conséquences de vivre ensemble avec Jésus? Nous allons le découvrir dans Jean. Maintenant, c'est Jésus qui parle, vais vers toi, Dieu notre Père, et je dis ces paroles afin qu'il, c'est-à-dire nous, ait en eux ma joie, une joie complète. C'est Christ qui nous donne sa joie et sa joie est complète en chacun d'entre nous. Quels que soient les événements que nous sommes appelés à vivre, à traverser, nous avons la joie de notre Seigneur en nous. Je conclurai avec Romains qui nous dit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors ce matin, ensemble, nous allons élever nos voix vers Dieu pour lui exprimer notre joie d'être ses enfants, notre joie d'être sauvés, notre joie de lui appartenir. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Jésus-Christ, notre roi, le roi des rois, dans toute sa splendeur, vêtu de majesté. Les enfants, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse, ainsi que vos moniteurs. Alléluia. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit,
le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand de tout notre cœur, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes ce matin. Alors, est-ce que vous connaissez tous cette carte qui est le guide de lecture que notre Église suit pour cette année. Et donc, pour ce mois de mars, pour ceux qui suivent ce guide, eh ben, on a lu Timothée et Exode. Alors, Timothée est déjà fini, mais aujourd'hui, on va voir le message sur Timothée. Alors, on va commencer par faire un tour d'ensemble de ce qui se passe dans cette lettre, et ensuite, on va explorer 3 passages d'un peu plus près. Alors, la lettre, dans son ensemble, traite de l'organisation de la vie d'Église, et ensuite, il y a aussi des conseils plus personnalisés pour Timothée, et on verra qui nous concerne aussi. Alors, pour commencer le tour d'horizon, qui est Timothée? Donc, Timothée est un fidèle disciple de Paul, voire le plus fidèle. Timothée a un père non juif et une mère juive. Ce qui peut être très utile quand on est dans une église où il y a justement des juifs et des non-juifs. Enfin, des anciens juifs et des anciens païens qui se retrouvent ensemble dans la même église. Dans 1 Timothée, Paul parle de la jeunesse de Timothée. Et à l'époque, ça voulait dire, on disait un jeune pour quelqu'un qui avait moins de 40 ans. Donc on sait que Timothée avait moins de 40 ans. On sait aussi qu'il avait une santé un peu fragile avec des problèmes d'estomac, qu'il avait besoin d'encouragement à ce moment-là et qu'il était responsable de l'église d'Éphèse, qui est une grande église. Et Paul avait vraiment confiance en Timothée. Dans 1 Timothée, Paul donne à Timothée des instructions au sujet des responsables d'église, du comportement à avoir vis-à-vis des personnes âgées, des femmes, en particulièrement des veuves, des jeunes gens et des esclaves. Je vais un peu trop vite avec le PowerPoint. Voilà. Dans 1 Timothée aussi, on se rend compte qu'il y a un combat contre les hérésies dans l'Église. Les hérésies, c'est un peu les faux enseignements et les faux enseignants. Quelles étaient ces hérésies ou ces déviances? Il y en avait plusieurs, j'en ai identifié 3. Le premier, c'est que certaines personnes avaient un intérêt démesuré pour la loi de Moïse. Alors on peut imaginer que c'était les anciens juifs qui revenaient un peu instinctivement toujours à la loi, mais Jésus avait accompli la loi. Il allait plus loin que la loi à la croix. Ensuite,
Il y avait des tendances ascétiques. Alors la définition, c'est vie austère, frugale, rigoriste. Par exemple, des gens allaient dire qu'il fallait ne plus se marier maintenant, qu'il fallait pas manger certains aliments. Ça aussi, c'était une déviance. Et la dernière déviance, c'est que certains avaient une conception spirituelle de la résurrection qui ne concerne pas le corps. Ça, c'est ceux qui vont dire mon être spirituel est sauvé, ça ne concerne pas mon corps, du coup je peux faire ce que je veux avec mon corps, et notamment peut-être la débauche ou ne pas prendre soin du tout de son corps, et du coup entrer dans des péchés. D'une manière globale, c'est l'organisation de l'Église qui est mise en place. Paul donne des consignes pour donner des clés à Timothée de comment faire. Par exemple, quand il choisit des dirigeants, il faut qu'ils soient capables d'enseigner. Il donne des critères comme ça. Quand il met en place des diacres, il faut que ce soit sur la base de qualifications et après un stage probatoire. Et au moment où ils sont introduits, il faut leur imposer les mains pour la prise de fonction. Des trucs très précis comme ça. Certaines femmes, notamment des veuves, reçoivent un statut officiel dans l'Église. Tout le monde peut prier de manière spontanée. Et en même temps, dans l'Église, on découvre qu'il y a des débuts de formulation plus élaborés de cantiques, de chants, et des confessions de foi. Ça veut dire que, en gros, c'est les premiers recueils de chants. Alors, ils n'avaient peut-être pas des recueils, mais ils les connaissaient par cœur. Ils allaient rechanter le même, peut-être dimanche après dimanche. Alors qu'avant, c'était toujours plus spontané. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de progressif, de plus construit qui se met en place. Dans la lettre à Timothée, on voit aussi que l'enseignement prend une grande place. Parce que dans 1 Timothée, Paul parle 20 fois de la parole de Dieu et il utilise 15 fois le mot enseignement, à la fois dans le but d'enseigner la bonne doctrine, la bonne parole, mais aussi de réfuter, de déconstruire les hérésies. Au travers de sa première lettre, Paul cherche à donner à Timothée deux choses, un peu en filigrane. C'est des clés pour fixer les priorités à Timothée, donner une ligne d'action. Disons que l'Église est dans une situation donnée et Paul va dire à Timothée, tu fais ça, 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 et ça devrait vous aider à avancer. Et en même temps, avec la lettre, ça donne un mandat à Timothée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, voilà, Paul, l'apôtre, m'a dit de faire comme ça, il m'a dit à moi, donc j'ai une certaine autorité devant toute l'Église. Puisqu'on pouvait imaginer que Timothée était un peu contesté par certaines personnes qui voyaient les choses autrement. Dans 2 Timothée, la lettre est écrite quand Paul est en prison. Et en prison pour de bon, sans espoir d'être libéré. Il demande à Timothée de le rejoindre une dernière fois, parce qu'il tient vraiment beaucoup à lui. Il dira que c'est son vrai fils. Il encourage Timothée, il lui donne des directives face à ce qui se passe dans l'église d'Éphèse. La lettre de 2 Timothée a un côté testament qui parle à la fois du passé, du présent et de l'avenir, de ce que Timothée doit faire pour rester dans la pensée de Paul. Alors on va maintenant regarder 3 passages d'un peu plus près. Le premier, c'est dans 1 Timothée 2, 1 à 4, qui est un appel à la prière. Je vais les lire. « Je recommande, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve.
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que ce texte nous exhorte à faire ? Le verset 1 nous dit « Priez et remerciez pour tous les hommes ». Ça veut dire qu'il faut prier et remercier pour ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas. Prier pour les chrétiens et les non-chrétiens. Prier pour les gens au pouvoir, mais aussi ceux qu'on n'entend pas. Dieu s'intéresse à tous, petits, grands, du plus érudit au plus simple. Et le verset 2 dit « Priez spécialement pour ceux qui sont au pouvoir, pour que nous puissions mener une vie comme Dieu le veut, une vie qui commande le respect. » Est-ce que nous avons les moyens de vivre une telle vie aujourd'hui dans notre contexte français ? Je trouve que oui. La loi ne nous empêche pas d'être de bons chrétiens. Sauf cas spécifique, nous ne sommes pas disqualifiés pour quelque chose parce que nous croyons en Dieu. Nous avons les mêmes droits et devoirs que les autres. Et par rapport à ce verset 2, les conditions sont réunies. Par contre, est-ce que nous mettons en pratique la deuxième partie du verset ? Que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect ? Est-ce que nous vivons une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu ? Si Dieu devait nous noter sur la question, qu'est-ce qu'on aurait comme note ? Je pense qu'individuellement, ça pourrait peut-être être pas trop mal, mais collectivement, ça reste peut-être un peu moyen. Je m'explique. Je suis sûr que nous faisons de notre mieux dans notre quotidien pour faire la volonté de Dieu. Et c'est très bien. Mais collectivement, est-ce que nous sommes reconnus ? Un peu certainement. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire mieux. J'ai rarement entendu dire « Ah, regardez ce qu'ils font ces chrétiens, c'est vraiment bien ». Je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être, et souvent c'est des occasions peut-être un peu uniques qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas à un instant T. Alors, c'est des occasions qui se présentent entre nous, de l'Église, ou entre chrétiens, mais c'est aussi vers l'extérieur. Est-ce qu'on veut faire la différence ? Est-ce qu'on veut juste être tranquille et profiter de nos avantages ? Souvent, aller vers les autres va nous coûter. Et pourtant, c'est tellement enrichissant. J'ai vécu un exemple concret. Récemment, je suis allé aider à rénover dans la maison des Schmitt. Et d'autres de l'Église aussi. Il y avait un besoin avéré, et spontanément, certains sont allés aider quelques jours, certains plus, d'autres moins. Certains ont presque dormi là-bas. Non. Mais en tout cas, ça les a bien aidés, et ça nous a encouragés tous, à la fois eux, parce qu'ils avaient besoin de notre aide, mais tous ceux qui aidaient ont aussi été encouragés dans leur âme, je crois, parce qu'on savait que c'était la bonne chose à faire. Je relis le verset 3. « Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. » Dieu approuve qu'on soit des modèles entre nous et tournés vers les autres avec un bon esprit. Ça veut dire que c'est bien ce type de relations désintéressées qui vont convaincre d'autres personnes, qui vont témoigner de l'amour que l'on a les uns pour les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de se faire exploiter, d'être la bonne poire. L'idée, c'est d'avancer ensemble sur le chemin que Dieu trace pour nous, devant nous. Ne vous sentez pas obligés de le faire. Si on le fait, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Et au verset 4, « Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Par notre témoignage en parole et en acte, dans l'exemple précédent, c'était plutôt en acte, nous allons convaincre notre entourage des bienfaits de la grâce de Dieu dans nos vies.
Et Dieu souhaite que tous soient sauvés. Pour y arriver, il faut que tous aient connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que chacun a besoin de Jésus dans sa vie. Christ est venu dans le monde pour nous apporter à chacun la grâce et la vie éternelle. Ces 4 versets nous donnent un aperçu de comment fonctionne la multiplication des chrétiens. Quand on prie, on passe du temps avec Dieu, on prend du temps pour intégrer sa volonté pour nous, et comme c'est dit particulièrement dans ce passage, on intercède pour tout le monde, et spécialement pour avoir des conditions favorables pour vivre selon la volonté de Dieu. Et nous avons ces conditions ici en France. Alors nous pouvons entrer dans la suite du verset 2, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Ça, c'est maintenant pour notre Église et pour chacun d'entre nous qui veut continuer d'avancer avec Dieu. Et pour finir, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, va convaincre les gens autour de nous de son amour pour eux. Nous ne sommes pas sous la pression du résultat, puisque nous sommes les outils de Dieu, ses serviteurs. En fait, simplement, en étant ses serviteurs, en étant les serviteurs de Dieu, parce que lui nous a aimés le premier, alors nous aimons notre prochain. Et ce prochain verra cette relation saine entre chrétiens et vers les prochains. Et le Saint-Esprit peut convaincre. Après, c'est toujours un choix, et personne n'est obligé de dire oui à Dieu. Oui, Dieu laisse le choix à chacun, mais chacun a intérêt d'être proche de Dieu, car Dieu est bon. On va passer au deuxième passage. 2 Timothée 3, 16 et 17. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. En fait, je vois une progression dans ces 2 versets. Il y a d'abord le verset 16 qui dit qu'il faut être enseigné pour être équipé, puis on passe au verset 17 qui sont les œuvres. Parce qu'on a été enseigné et équipé, on peut passer aux œuvres. Ça rejoint le message de la semaine dernière sur la volonté de Dieu. La première piste pour connaître la volonté de Dieu était sa parole, la Bible, la parole qu'on trouve dans la Bible. Et le texte ici dit la même chose. C'est dans la Bible que l'on trouve ce qui va équiper le croyant. Alors si on décortique un peu le verset et qu'on prend donc le premier verset, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Comment on peut dire ça ? Même si des auteurs humains ont rédigé la Bible, ce verset, avec d'autres aussi dans la Bible, montre que c'est bien Dieu qui a inspiré ce qui a été écrit. En fait, littéralement, si on revient à une traduction littérale de la Bible, c'est le mot « souffle » qui est utilisé pour dire que l'Écriture est l'œuvre du souffle de Dieu. Et c'est parce que Dieu a personnellement inspiré l'Écriture de la Bible qu'elle est tellement utile pour nous, les chrétiens. Alors c'est vrai qu'au moment où cette lettre a été écrite, toute la Bible n'était pas achevée, n'était pas encore écrite. Donc quand Paul dit que toute la parole est inspirée de Dieu, à l'époque, il n'y avait pas encore toute la Bible, donc ça faisait référence à l'Ancien Testament et tout ce qui s'est passé avant Jésus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'étaient pas encore rédigés. Par contre, les premières lettres de Paul étaient déjà rédigées. Et en fait, comme Timothée, les 2 lettres de Timothée et de Tite, c'était les toutes dernières qui étaient écrites dans les lettres de Paul. Eh bien, voilà, ça montre que... Enfin, les textes disent que les premières lettres, là, étaient déjà reconnues comme parole de Dieu, parce que ça faisait un certain temps qu'elles circulaient un peu dans les églises.
Mais aujourd'hui, on est d'accord pour appliquer ce verset à toute la Bible. Alors je reviens au verset 16. Enseigner. Enseigner quoi? Enseigner la pensée de Dieu, la place de l'homme, le péché, le salut, la sanctification, l'Église, le futur et les anges, etc. Il y a beaucoup de choses. Ensuite, là, le verset 16 dit « réfuter ». La définition de réfuter, c'est repousser, donc notamment repousser un raisonnement en prouvant sa fausseté. Donc la parole est utile pour repousser un raisonnement faux. Et ensuite, il y a redresser. C'est un peu la suite de réfuter. Ça veut dire que la parole de Dieu n'aide pas seulement à dénoncer ce qui est faux, mais aussi à trouver le bon raisonnement, la bonne manière de faire. Et ensuite, apprendre, c'est un processus. On apprend au fur et à mesure de toute la vie. Le verset 17 nous montre que tout ça est destiné à amener le chrétien jusqu'à la maturité qui nous poussera à produire de bonnes œuvres. Donc ce passage complète le premier passage sur la prière qu'on a analysé, parce que la prière nous apporte le côté relation avec Dieu, et ensuite sa parole, la Bible, nous apporte le côté apprentissage de la vie avec Dieu. Les deux nous amènent à devenir des chrétiens mûrs, matures, prêts à être utiles à Dieu. Le dernier passage que nous allons lire nous montre ce que c'est que d'être un chrétien mature et quel est son avenir. C'est 2 Timothée 4, 6 à 8, c'est Paul qui parle. « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Est-ce qu'on réalise la profondeur de ces paroles? Alors Paul parle de libation. Une libation, c'était comme à l'époque des sacrifices, la libation c'était un liquide qu'on versait sur l'autel, par exemple du vin. Quand Paul il dit « mon départ est arrivé », le mot qui définit départ, c'est le même qui est utilisé par exemple quand une troupe de soldats lève le camp ou un bateau qui part en mer en larguant les amarres. Ça veut dire qu'on part pour de bon vers un nouvel endroit. Et dans le cas de Paul, c'est pour aller vers Dieu en mourant. Au verset 7, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, gardé la foi, le prix est déjà prêt, il l'attend. Et c'est le Seigneur qui va remettre le prix. À Paul, mais pas que à Paul, pour tous ceux qui l'attendent. Dans un bon combat, alors puis Paul, vous voyez dans le verset 7, ne dit pas « j'ai combattu un bon combat ». Il ne juge pas ce qu'il a accompli dans sa vie, mais il dit « j'ai combattu le bon combat ». Il a bien choisi ce qu'il s'est employé à faire durant sa vie. Il n'est pas en train de dire j'ai bien fait le combat. Il est en train de dire j'ai choisi le bon combat. J'ai fait ce que je me suis engagé dans la voie de ce que Dieu a voulu que je fasse. Il ne donne pas un jugement sur la qualité du combat qu'il a fait, mais plutôt sur le fait qu'il a choisi le bon combat. Et en fait, c'est Dieu qui jugera de la qualité du combat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bien choisi. Il a gardé la foi, pas seulement personnellement, au sens « j'ai continué de croire en Dieu toute ma vie », mais c'est plus grand. C'est dans le sens « j'ai compris la foi ». Paul a compris la foi que Dieu lui a donnée et il l'a enseignée à d'autres. J'avais cette image comme
la foi comme si c'était un château fort, et il l'a expliqué à d'autres dans sa pureté, pour qu'elle ne soit pas déformée. Il a protégé ce que c'est la foi, et dans toutes ses lettres, il l'a transmise l'idée de la foi comme Dieu la voit, l'idée de la relation avec Dieu comme elle devrait être. Ensuite, au verset 8, « Le Seigneur, le juste juge, le juge impartial, il voit tout à travers nous, on ne peut rien cacher, et ce qu'on fait en secret, en mauvais ou en bon, lui le voit. Pas seulement ce qu'on fait, mais même nos pensées. Tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. C'est ceux qui attendent sa venue progressent automatiquement dans leur vie chrétienne. Ils recherchent à faire plaisir à Dieu. La sanctification, c'est la progression de notre compréhension de Dieu et la transformation de nos vies. J'arrive à la conclusion. En ayant une relation avec Dieu, particulièrement par la prière et en méditant sa parole, nous nous imprégnons de sa volonté et comprenons son plan pour nous. Ainsi, on peut mettre en œuvre ce que Dieu a prévu d'avance pour nous et réaliser ses œuvres. Quelles pourraient être les applications concrètes pour nous ? Insister, c'est des choses qu'on connaît, simples, mais tellement importantes. Le temps de prière personnelle, le temps de prière en église, la méditation de la parole personnelle et en groupe, se laisser surprendre par des occasions de témoigner, alors en parole ou en acte. Pas seulement attendre que ces occasions nous tombent dessus, mais des fois peut-être prendre les devants, être à l'initiative, rechercher le bien des autres, combattre le bon combat. En entrant dans la volonté de Dieu, chacun reste soi-même, mais c'est le meilleur de nous-mêmes que Dieu veut faire ressortir. Que Dieu nous aide à faire sa volonté jour après jour, toujours un peu mieux. C'est lui qui nous a délivrés du piège du péché. Il veut permettre que le meilleur de nous ressorte. En fait, on est même transformés. Il nous transforme. C'est par amour qu'il s'est donné pour nous, alors qu'on puisse entrer dans son chemin et faire sa volonté. Amen.
Oui, Seigneur, nous nous tenons devant toi humblement parce que nous avons à te laisser agir dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Et c'est vrai que peut-être il y a des choses qu'on ne t'a pas encore déposées, il y a des choses où on veut gérer de nous-mêmes, Seigneur. On t'ouvre nos cœurs, prends cela aussi. Prends cela aussi parce qu'on voit combien dans les domaines qu'on t'a confiés, tu es bon et tu es fidèle et tu prends soin de nous. Seigneur, je veux te prier pour nos frères et sœurs dans ce monde, et ils sont nombreux, qui ne bénéficient pas de cette largesse que nous avons. Nous sommes reconnaissants pour cette foi que nous pouvons vivre en toute liberté, même si elle présente ses défis aussi. Mais Seigneur, sois par ton esprit dans chaque cœur de chaque personne qui se confie en toi, dans ces pays en guerre, dans ces pays où ils sont persécutés, où la justice, l'équité ne sont pas là, où ils n'ont pas cette liberté, Seigneur. Et nous savons que tu agis dans ces cœurs, parce que, voilà, la foi se multiplie. Seigneur, continue de diriger ton Église. Et Seigneur, nous te prions que notre Seigneur Jésus lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplisse nos cœurs de courage et nous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Que sa grâce, sa paix, son amour nous accompagnent cette semaine. Amen.